Amigos, amigas, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la Skatosphère. Aujourd'hui on est le 1er avril, qui dit 1er avril dit forcément poisson d'avril. On va se faire un petit custom retape sur le thème des poissons. Au début j'étais plutôt parti sur une tête de requin. Salut! Je vous avoue que c'est pas le plus facile à faire, il y a quand même beaucoup de détails. Je me suis rabattu plutôt sur une autre idée qu'on puisse tous réaliser à la maison, qui est un petit peu plus facile. Et même si je suis végétarien, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une arête de poisson. Donc au début je pensais faire la tête du requin, quelque chose dans ce genre, plus ou moins. Mais c'est pas ce qui est le plus facile. On va donc se rabattre sur une petite arête de poisson, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Il y a beaucoup de choix de design, hein, des arêtes de poisson sur Google Images, il y en a un paquet. La forme est vraiment cool, mais c'est tout noir, je sais pas comment faire les lignes. Oh, tout simple, celui-ci pourrait être parfait. Ah ouais, celui-ci il est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. J'ai une petite idée, ça va être de le tracer à la gomme. Je pourrais faire aussi au crayon, mais au moins j'abîme pas le crayon. Et là, à la gomme, ça marque plutôt pas mal. Et bah après, ça part tout seul. Et ça tombe très bien qu'on choisisse un poisson, même si c'est le poisson d'avril. On n'allait pas choisir autre chose, vous allez me dire. Mais c'est pas pour rien non plus que les planches au début, surtout avec la forme qu'elles avaient, on appelait ça des fish skateboard. C'est quand même qu'il y a une forme qui est très similaire à celle d'un poisson. Bon, j'ai mon arête qui est juste en face de moi, donc je vais m'inspirer de ça. On va essayer de faire quelque chose d'assez réaliste. Je suis pas un as en dessin, mais on va essayer de se rapprocher le plus du dessin original. Pensez toujours bien à la dimension de votre grip par rapport à l'espace qu'il va occuper sur la planche. Moi, je vais me mettre au-dessus pour réaliser le dessin, et en fonction de l'espace que je sens de bois en dessous, je vais pouvoir me guider un petit peu pour faire le dessin du poisson. Je sais pas si je le fais, si je le fais toute la taille de la planche, ça sera plus drôle. La tête en haut, la queue en bas et des arêtes au milieu. Je vous ai dit, je suis pas très bon en dessin. Cette tête. La tête, là je l'ai bien loupé, on dirait une tête de tortue, donc je vais peut-être devoir la refaire. Kowabunga. Deuxième tentative pour la tête. Troisième tentative, hein. En vrai, c'est pas mal le truc de la gomme là. Seul inconvénient, c'est que ça fait des petits bouts de gomme, donc après il faut passer un coup de balai, mais bon. Oh, il est beau, non? Ce qui est bien avec la gomme, c'est que ça nous a fait des traits assez gros, assez épais. Donc avec le cutter, ça va être de découper l'extérieur et après l'intérieur. Et après, on enlèvera donc juste les lignes de la feuille de grip. On n'aura plus qu'à le poser sur le grip. En théorie, si tout se passe bien. Alors mon petit, fais-moi voir ces arêtes. On vérifie bien que ça dépasse pas des deux côtés, hein. On va prendre du scotch et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la feuille de grip à la planche. Comme ça, elle bougera pas. Et ça va nous aider donc à rester au bon endroit sur la planche. Bon, ça tient pas de fou le scotch, mais pour ce qu'on va faire, ça ira. N'hésitez pas à toucher votre bois, hein, pour vraiment vous mettre le plus au milieu possible. On est dans le creux du tail ici. Comme ça. Wow, là, je suis monté beaucoup trop. Non, je suis trop bas. Je sais pas. Ah bah voilà. Je revérifie une fois que tout ça, c'est bien sur la planche. Et là, il nous faut juste les arêtes. Oh, stylé, hein. En vrai, si on arrive à avoir ce résultat sur la planche, avouez que ça serait plutôt stylé, hein. Maintenant, on n'aura plus qu'à découper. Je me suis levé pour aller chercher une planche et j'ai dû frotter. Donc, il y a des parties qui ont disparu. Il manque la bouche et l'œil. Je sais pas ce que j'ai fait, les gars. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à découper. Du coup, moi, je me suis pris une vieille planche pour mettre dessus. Allez, c'est parti. Les arêtes, vous pouvez les mettre à votre sauce. Je vais essayer de les faire assez pointus quand même. Si vous avez fait la technique de la gomme, essayez de pas, avec votre coude ou autre, repasser dessus. Sinon, vous allez tout effacer. J'accélère un petit peu la vidéo, je finis de découper tout parce que j'ai pas découpé à fond partout. Donc il y a des endroits où je dois repasser un petit peu le cutter. Je vous avoue que faire le design sur la feuille de grip sans l'avoir posé sur la planche, c'est se compliquer la vie, hein. Si vous préférez, vous pouvez poser votre grip, faire votre design dessus et le découper. Pourquoi je l'ai fait moi aujourd'hui sur la feuille directement? Simplement pour deux raisons. Que la première, je vais pouvoir garder le design des lignes, alors qu'une fois que c'est collé sur la planche, vous ne pouvez pas le récupérer. Deuxième petite raison, c'est que si vous vous trompez en découpant le grip sur la planche, c'est difficilement récupérable. Et si vous mettez une trace de cutter dans le bois et qu'après vous redécouvrez la surface de grip,
vous allez avoir la trace du cutter dans le bois. Mais soyons honnêtes, c'est quand même plus facile de le faire une fois que le grip est posé sur la planche. Ça y est, j'ai décroché les lignes du grip. C'est assez drôle ce que ça donne comme résultat. Et on a du coup l'autre partie des lignes. Comme on a travaillé directement sur la feuille, eh bien on a toute la partie du grip qui est disponible. Vous pouvez le coller où vous voulez. Vous voyez que moi j'ai la tête qui fait encore partie de la ligne, mais ça on va le coller à part sur le skate. Je voulais pas préciser, mais c'est un Jessup. C'est le même grip que j'avais pris pour le dernier custom grip tape. Donc celui-ci, si vous avez vu la vidéo, c'était déchirer un grip de skate pour le poser sur un skate. Il n'y a pas un morceau qui a sauté, hein. Vraiment. Bon, après c'est vrai que le Jessup il tient quand même super bien. On n'a plus qu'à poser notre grip sur la nouvelle deck. Moi je me suis sorti une petite Skate Mafia du Skate Shop. Il reste encore quelques modèles de cette marque sur le site. Plutôt stylé les designs. Et du coup cette marque, eh bien, elle aura aussi droit à sa review sur la chaîne. Ça c'est le modèle Gold de Skate Mafia en taille 8,25. Bon là on va devoir faire bien attention à poser le plus droit possible notre grip et le mettre dans le bon sens le poisson. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails dans la pose du grip. Rappelez-vous que vous avez un petit tutoriel sur la chaîne si besoin. Simplement faites attention qu'il n'y ait pas de bout de gomme ou autre, comme on a fait des petits déchets juste avant. Allez-y doucement, parce qu'on a quand même plein de petits bouts. C'est trop stylé. En vrai très classe les arêtes là. Ok, nickel. Oh, c'est pas évident du tout à caler le grip. Le fait qu'on ait la colonne vertébrale au milieu là sur toute la longueur, c'est dur de le placer droit. Je vais le laisser comme ça l'œil. Comme poisson, on dirait un thon un peu, non? Allez, si tout est bien collé, on n'a plus qu'à écraser, découper. Tadam! Et quand on lui met l'œil, on verra, au pire on l'enlève plus tard. Je sais pas, je crois que je préfère sans en fait. Voilà le résultat. Vous avez maintenant une nouvelle idée de DIY. Vous pouvez l'adapter à votre goût, faire un poisson plus grand, plus long. Faites bien attention en tout cas, si vous reproduisez un modèle similaire, c'est de bien centrer le poisson au milieu. Quand on découpe sur le plateau, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais moi, je voulais absolument garder les lignes pour avoir l'arête entière. Ça peut aussi faire une idée de décoration. Pourquoi pas l'accrocher contre un mur. En tout cas moi cette planche je vais la skater. Vous aurez donc le test de la Skate Mafia qui sera sur la chaîne dans les prochaines semaines. Et en fin de cette vidéo vous aurez aussi un test de ce grip pour qu'on voit si ça tient ou pas. Ça devrait tenir, ça a tenu avec celle-ci. Et c'était également un grip Jessup. Ce qui peut se passer, je pense, c'est qu'à cet endroit, on est très fin et en écrasant la planche contre le sol, c'est vrai que le bois peut venir un petit peu frotter, peut-être casser cette partie du grip. C'est pas grave, moi je suis quand même très satisfait du résultat. La planche me fait beaucoup rire. Donc on verra ce que ça donne dans les skateparks. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon DIY, une excellente session et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. 3 days later. Allez, on va faire un petit test de ce grip pour voir si ça tient correctement. Regardez ce qui s'est passé quand j'ai serré les vis. Si vous mettez les vis trop près des lignes, en fait, ça va peut-être venir abîmer le grip. On va voir si ça tient correctement en skatant. Déjà, je vais pouvoir mettre bien le poids dessus. Déjà pour bien la presser. Waouh, c'est trop drôle le poisson sous les pieds. Moi je suis confiant, je pense que ça va quand même tenir. L'autre a tenu, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Peut-être le conseil que je peux vous donner, c'est de faire des tailles un peu plus petites. Là c'est quand même assez gros ce que j'ai fait. Et ce qui peut me poser problème, c'est le fait que je m'y sois repris à plusieurs reprises. Et du coup ça a peut-être un petit peu enlevé l'adhésion du grip. Allez, on est parti, on roule et on voit ce que ça donne. Question avant de démarrer, qu'est-ce que Eric Austin me demanderait? Do a kickflip! Ouais, exactement, do a kickflip!
je pense qu'on a la réponse de si notre poisson va tenir ou non. Pour le moment, première session et rien s'est décollé, tout est nickel. Après, c'est aussi ça de faire des custom grip tape. Il y a une petite part de risque, mais ça fait partie du jeu. D'ailleurs, si vous suivez pas encore le compte Instagram de la Skatosphère, n'hésitez pas à me rejoindre parce que s'il y a quoi que ce soit qui se passe avec le grip, je vous tiendrai informé. Allez, on va quand même remettre ce petit poisson à l'eau. C'était pas voulu que l'autre planche elle tombe. Bon, c'est une vieille planche, mais c'est quand même une planche de secours. Je suis deg. Allez, ciao.